Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence de sensibilisation et d'information au décret tertiaire, aussi appelé dispositif éco-énergie tertiaire. Cette webconférence s'inscrit dans notre volonté et la volonté du groupe Crédit Agricole d'accompagner toutes les transitions, qu'elles soient climatiques, alimentaires, sociétales ou encore énergétiques. Je me présente, je suis Erwan Dalis, responsable des marchés spécialisés au sein de la direction des entreprises du Crédit Agricole d'Île-de-France et j'aurai le plaisir d'animer cette webconf avec Victor Moulard du groupe R3. Bonjour Victor. Bonjour Erwan, bonjour à tous. Victor Moulard, je suis expert tertiaire et C2E chez R3 Énergie, spécialiste des feuilles de route décarbonation et de performance énergétique. Et nous faisons partie de l'écosystème R3 Group qui accompagne ses clients dans les stratégies RSE, énergie et autres. Merci Victor. Alors, peut-être avant de rentrer dans le sommaire de cette webconférence, quelques points logistiques ou techniques. Nous avons fait le choix de couper les micros et de ne pas laisser le chat accessible pour des raisons de confort, à la fois visuel et audio, pour des raisons de bande passante. Je reviendrai sur ce point en conclusion, puisque si vous avez des questions, je vous préciserai la façon de les poser en fin d'entretien. Sans plus attendre, je vais dérouler le sommaire de notre webconférence. Nous allons tout d'abord voir dans une première partie, finalement, qu'est-ce que le décret tertiaire, assez simplement. Dans un second plan, nous verrons le décret tertiaire, mais pas que, et nous parlerons de loi mobilité et de décret BAX. Alors, c'est un gros mot, mais rassurez-vous, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, dans une troisième partie, comment transformer ces contraintes en opportunités, et nous terminerons par la dernière séquence, les solutions qui s'offrent à vous. Sans plus attendre, première partie. Alors, pour démarrer, Victor, question assez simple, qu'est-ce que le décret tertiaire ? C'est une très bonne question Erwan. Le décret tertiaire, comme vous l'avez dit, le dispositif éco-énergie tertiaire, concerne l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire. L'objectif est simple, c'est de réduire votre consommation d'énergie finale. Sont concernés par ce décret l'ensemble des bâtiments de plus de 1000 m², mais également les bâtiments de moins de 1000 m², mais qui font partie d'un ensemble de bâtiments, par exemple un immeuble, qui lui fait plus de 1000 m². Alors vous allez me dire, maintenant on a compris le décret, mais quels sont les objectifs ? Les objectifs de ce décret tertiaire, on en a deux catégories. La première, c'est la valeur relative. Elle consiste à réduire de 40% votre consommation d'ici 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Ces objectifs de réduction se basent sur une année de référence. Cette année de référence, on y reviendra par la suite, mais vous pouvez l'établir entre 2010 et 2019. Le deuxième type d'objectif concerne la valeur absolue. La valeur absolue, quant à elle, définit des seuils maximum à ne pas dépasser, qui sont en kilowattheures par mètre carré par an. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un établissement dans la santé, vous avez un établissement plutôt neuf, vous n'allez pas pouvoir faire moins 40% de consommation puisque votre bâtiment est assez récent. Donc vous allez pouvoir partir sur ce niveau de seuil de kilowattheures par mètre par an qui est défini par type de catégorie. Enfin, et on y reviendra par la suite sur le calendrier du décret tertiaire, mais il faut avoir en tête ce premier objectif, cette première deadline qui est au 30 septembre 2022 et qui consiste à déclarer vos consommations sur la plateforme Opérate de l'ADEME. C'est très clair. Donc, le décret tertiaire, on voit ce que c'est. Mais concrètement, qui est concerné ? Alors effectivement, comme je l'ai précisé, c'est l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire. Donc vous pouvez y retrouver des bureaux, des commerces, la santé, l'enseignement, l'hôtellerie, le tourisme, etc. Ce qui est à avoir en tête, c'est les exclusions. Il y a certaines exclusions sur ce décret tertiaire, et on a notamment les bâtiments destinés au culte, les bâtiments destinés à la sécurité intérieure, à la défense, à la sécurité civile, mais également les bâtiments à usage industriel. Ce qui est important de préciser sur ce décret tertiaire, c'est sur la co-responsabilité, Erwan. En effet, que vous soyez bailleur ou preneur à bail, vous êtes concerné par ce décret. Autrement dit, vous devez déclarer votre année de référence sur cette plateforme Opérate, mais également mettre en œuvre des actions de réduction de vos consommations d'énergie afin de respecter les différents objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Ok, alors je vais encore aller plus loin. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets ? Oui, bien sûr. Je vais vous donner même des exemples qui peuvent paraître comme des exceptions. Je suis un agriculteur et j'ai une surface de vente de plus de 1000 m². Est-ce que je suis concerné ? Et la réponse est oui. Cette surface de vente dans le décret tertiaire est considérée comme d'un usage tertiaire, c'est du commerce, et donc vous êtes concerné par le décret tertiaire. Un autre exemple, je suis un industriel et je vais transformer mes produits, enfin réaliser mes produits. Mes produits vont être stockés pendant plus de 5 jours.
Cette zone de stockage est considérée comme de la logistique si elle est au-delà de 5 jours. Et donc, cette surface de logistique, uniquement cette surface-là, pas votre surface de process industriel, cette surface de stockage est considérée dans le décret tertiaire. Très clair. Alors, pour finir sur cette première partie, on a vu ce qu'était le décret tertiaire, qui était concerné, mais in fine, que faut-il faire et selon quel calendrier, Victor ? Alors effectivement, ce calendrier, il faut vraiment voir ce calendrier en 2 étapes. La première, c'est un calendrier réglementaire au 30 septembre 2022. Au 30 septembre 2022, vous devez déclarer votre année de référence, qui se situe entre 2010 et 2019, ainsi que vos années de consommation 2021 et 2022. Cette année de référence, elle est extrêmement importante, puisque c'est à partir de cette année de référence que va se fixer les objectifs, 40%, 50% et 60%. Dès que vous avez déclaré cette année de référence et vos objectifs sur la plateforme Opérate au 30 septembre 2022, il vous restera maintenant à mettre en œuvre cette feuille de route décret tertiaire. Vous avez donc 2 grandes phases. La première, cette phase d'audit énergétique de votre site, afin d'identifier les gisements d'économie d'énergie et les potentiels qu'on peut trouver sur votre site. Le chauffage, la climatisation, l'éclairage, l'isolation. Puis il faudra établir cette feuille de route décret tertiaire à échéance court terme, moyen et long terme. Enfin, il ne vous restera plus qu'à mettre en œuvre cette feuille de route et la financer. Et là, nous vous conseillons de prendre contact avec des acteurs, tels R3 Group, qui peuvent s'engager sur cette performance, sur vos différentes actions, afin de vous garantir que toutes les actions que vous allez mettre en œuvre vont bien respecter le décret tertiaire. C'est clair, mais une question qu'on n'a pas traitée justement sur qui était concerné et que j'ai envie de vous poser. Je viens de prendre à bail ou de faire l'acquisition d'un bâtiment ou d'un plateau de bureau tout neuf. Donc on vient d'être livré aux dernières normes environnementales. Est-ce que je suis concerné ? C'est une très bonne question et la réponse est oui. Vous êtes concerné par le décret tertiaire, même si votre bâtiment est neuf. Vous devrez donc déclarer votre année de référence sur la plateforme Opérate. La bonne nouvelle, Erwan, c'est que si votre bâtiment est récent et aux dernières normes environnementales, il est très fort à parier que vous cochez déjà la case de cet objectif à court terme, et voire même très certainement celui à moyen terme. Très clair. Eh bien écoutez, sans plus attendre, passons à la deuxième partie. On a parlé du décret tertiaire dans cette première partie. On va évoquer maintenant la loi mobilité et le décret BACS. Alors, ce gros mot, finalement, j'ai envie de vous poser la première question. Qu'est-ce que veut dire BACS et concrètement, quel est le lien entre la loi mobilité, le décret BACS et finalement le décret tertiaire ? Alors effectivement, nous allons commencer par ce petit mot barbare, le BACS, pour Building Automation and Control System. Ce décret vise à imposer les bâtiments d'installer une GTB, donc une gestion technique du bâtiment, dit également GTC, gestion technique centralisée, dans l'ensemble des bâtiments qui ont une puissance de chauffage et ou de climatisation supérieure à 290 kW. L'intérêt d'installer une GTB, elle est multiple. La première, c'est de faire des économies d'énergie. Une GTB, ça consiste à piloter vos équipements, de chaud, de froid, d'éclairage, de ventilation. Si vos équipements sont mieux pilotés, vous pouvez gérer leur consommation et donc diminuer votre facture énergétique. Le deuxième avantage, c'est sur la partie maintenance. En effet, mieux piloter vos équipements, ça va vous permettre de réduire vos coûts d'exploitation. Surtout, pour vos collaborateurs, c'est une augmentation du confort des occupants, puisqu'une meilleure température de consigne, on évite les pointes de consommation, et donc il y a un confort pour les salariés et pour les collaborateurs. Le point, on va y revenir par la suite, c'est que ce décret BACS, on voulait vous en parler aujourd'hui, puisqu'il y a une forte couverture C2E. Les C2E pour certificat d'économie d'énergie. Pour faire très simple, ce sont des subventions qui sont pilotées par le ministère de la Transition écologique et qui vous permettent de diminuer votre reste à charge de vos équipements qui vont vous permettre des économies d'énergie. Ce sont des subventions. Autrement dit, le temps de retour lié à la GTB entre les subventions liées au C2E et les économies d'énergie générées par le pilotage de ces équipements vous donne un temps de retour sur investissement qui est très intéressant, qui est de l'ordre de 1 à 1 an et demi. Enfin, pourquoi décret BACS et décret tertiaire ? Puisque décret BACS, c'est avant tout un premier pas vers le décret tertiaire, puisque ces économies d'énergie gérées sur vos équipements vous permettent de commencer à cocher vos fameux moins 40% à 2030. Alors, on voit que c'est quand même assez technique. Je vais revenir encore, finalement, de façon très concrète avec une question. Moi, 290 kWh, je ne sais pas à quoi ça correspond. Vous pourriez nous donner un exemple de quel type de bâtiment serait concerné ? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner un exemple. Il faudra prendre des hypothèses puisque ça va dépendre du type de bâtiment, de son usage, du nombre d'occupants. Mais pour vous donner une moyenne, ça va être un bâtiment autour de 1500 mètres carrés. Donc, autrement dit,
un bâtiment, si vous êtes concerné par le décret tertiaire, il est fort probable que vous soyez également concerné par le décret BACS. C'est pour cela qu'il est important de se rapprocher de vos responsables maintenance, technique, énergie, pour qu'ils se renseignent sur ces équipements-là et qu'ils puissent vous informer sur votre assujettissement ou non. Merci pour cette précision, Victor. Alors, on voit finalement bien le lien avec la GTB, hein, gestion technique des bâtiments. Ça va, j'ai bien appris, parfait, je deviens bon. Mais qu'en est-il de la loi mobilité ? Alors effectivement, cette loi mobilité, je vais prendre un petit peu de recul et revenir sur le contexte dans un premier temps pour la repréciser. Cette loi mobilité, elle est assez large, elle comprend différentes mesures, mais on va s'arrêter sur 2 principales mesures. La première, les bornes de recharge de véhicules électriques. À partir du 1er janvier 2025, vous aurez l'obligation, si vous avez un parking, que vous soyez du tertiaire ou de l'industrie, et d'ailleurs, d'équiper vos parkings d'une borne de recharge. 5% de vos places de parking doivent être équipées d'une borne de recharge. Pour schématiser, je vais vous donner très simple. Si votre parking fait 20 places, vous devez avoir une borne. Si vous avez 40 places, 2 bornes, etc. Pourquoi installer des bornes de recharge ? C'est parce que dans cette loi mobilité, il y a une volonté d'électrifier les flottes de véhicules. En effet, toutes les entreprises qui ont plus de 100 véhicules dans leur flotte, que ce soit en location ou en propre, devront électrifier leur flotte. Alors lorsqu'on dit électrifier, parce que aussi c'est pas si simple, c'est du véhicule électrique, du véhicule hybride rechargeable, mais également des véhicules à hydrogène. D'accord. Alors, est-ce que là aussi, il y a un calendrier spécifique pour mettre en œuvre ces transitions, pour pas dire ces obligations ? Tout à fait. Il y a des échéances à 2022, 2024, 2027 et enfin 2030 qui visent à voir votre flotte de véhicules de 70% en véhicules électriques. Petite particularité pour les plateformes de livraison qui, elles, en 2030, doivent avoir 100% de leur flotte qui doit être en véhicules électriques dans le cas où l'entreprise a plus de 50 travailleurs. Ce qui est important, et c'est pour ça qu'on voulait parler de la loi de mobilité aujourd'hui, c'est que ces bornes de recharge, si vous êtes concerné, si vous souhaitez installer des bornes de recharge sur votre parking, une borne de recharge, elle donne de l'électricité à sa voiture. Autrement dit, elle va augmenter votre facture énergétique. On vous rassure, dans le décret tertiaire, toute cette surconsommation liée aux bornes de recharge n'est pas comprise dans le décret tertiaire. Autrement dit, si vos bornes consomment 100, vous ne les intégrerez pas dans vos objectifs de réduction de votre consommation. Elles sont déduites. La deuxième bonne nouvelle liée à cette loi mobilité, c'est qu'il existe la prime Advenir, qui est un programme C2E, toujours piloté par le ministère de la Transition écologique, et qui permet de participer, de réduire votre facture liée à cette installation de borne de recharge. Pour cela, nous vous conseillons de vous rendre sur le site Advenir pour avoir l'ensemble des informations. Merci pour ces compléments, c'est très clair. On voit bien le lien finalement entre la loi mobilité, le décret tertiaire et le décret BACS. Ce que je vous propose, Victor, c'est qu'on passe tout de suite à la 3e partie. Alors, on l'a vu, des contraintes, mais dans ces changements nécessaires, est-ce qu'il y a des opportunités ? Toujours. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de transformer ces contraintes réglementaires en opportunités. Et on va vous donner un exemple d'un client que nous avons eu dans la restauration rapide, qui avait un parking qui faisait plus de 40 places, donc concerné par cette loi mobilité. Et donc, nous l'avons accompagné sur l'installation de bornes de recharge et nous avons couplé ça à du photovoltaïque par de l'ombrière, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc, ça va vous permettre de faire de l'ombre sur vos voitures, mais également de générer de l'électricité, de produire de l'électricité. Pourquoi mutualiser ces 2 travaux ? 1, ça va vous permettre de baisser vos frais d'installation liés au génie civil, aux travaux de raccordement électrique, de l'ordre de 50%, ce qui vous permet donc de baisser le coût de vos bornes de recharge. 2, ça vous permet de générer de l'électricité supplémentaire. Aujourd'hui, avec le marché actuel de l'électricité, autoconsommer son énergie est devenu très intéressant. C'est donc un duo gagnant-gagnant, PV, photovoltaïque et borne de recharge. Si on voulait vous parler aujourd'hui de ce projet-là, c'est puisque lorsque vous installez de l'ombrière, du photovoltaïque, et que vous l'autoconsommez, cette autoconsommation générée, vous pouvez la déduire de vos consommations. Je vais donner un exemple très concret. Si vous consommez 100 et que votre consommation vous permet de ramener 50, eh ben, vous devez déclarer que 50 sur votre plateforme Opérate. Autrement dit, vous avez déjà réduit de 50% votre consommation d'énergie. C'est donc un premier pas très intéressant vers le décret tertiaire. Au-delà de respecter le décret tertiaire, vous avez d'autres avantages à mutualiser ces travaux. Avant tout, de réduire vos dépenses de votre facture énergétique, puisque comme on l'a précisé, l'autoconsommation est assez intéressante. Et surtout, de soutenir la mobilité verte, notamment la mobilité douce auprès de vos salariés, mais également de développer les énergies renouvelables. C'est clair. Maintenant, OK pour les bornes de recharge, hein, on l'a vu, mais tout le monde n'est pas concerné. Et est-ce qu'il y a d'autres leviers ou d'autres dispositifs qui existent ? Oui, effectivement. Vous l'avez
raison de le préciser, Erwan. Et aujourd'hui, je veux parler là des certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, comme je l'ai rapidement introduit, c'est un dispositif de subvention qui est piloté par le ministère de la Transition écologique et plus précisément le PNC2E, pour Pôle national des certificats d'économie d'énergie. Et ce dispositif présente un catalogue d'aides qui va préciser différentes subventions sur lesquelles vous pouvez être éligible selon votre opération. Je vais vous donner un exemple. Vous remplacez votre éclairage par des LED, vous pouvez être éligible à une prime. Vous remplacez votre chaudière gaz par une pompe à chaleur également. Il y a différentes subventions, que vous soyez dans le tertiaire, l'industrie ou autre, qui vous permettent justement d'avoir une prime par rapport à vos travaux d'économie d'énergie. Sur toute cette chaîne de valeur, donc de l'identification de votre prime jusqu'à la réception de votre prime, des acteurs spécialisés du secteur peuvent vous accompagner, notamment R3 Group, sur l'identification de cette prime C2E jusqu'à la valorisation, puisqu'il est important d'optimiser cette prime. Vous avez peut-être un projet de pompe à chaleur, mais il peut être intéressant de la mutualiser avec une gestion technique du bâtiment, par exemple, ou du relamping, etc. Et donc, nous pouvons vous accompagner sur l'ensemble de cette logique-là et de ce montage de dossier. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, en fonction des travaux réalisés, des primes éligibles, et d'ailleurs vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, on va avoir des retours sur investissement qui sont différents. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques éclairages? Oui, tout à fait, vous avez complètement raison, Erwan. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ça dépend vraiment de l'action réalisée, de l'opération d'économie d'énergie que vous allez mettre sur votre patrimoine. Pour vous donner quelques exemples, cette GTB, nous avons accompagné un client qui a un entrepôt logistique de 15 000 m² en Île-de-France. Nous avons installé une gestion technique du bâtiment. Sa facture a été couverte à 100% par le certificat d'économie d'énergie. Un temps de retour sur 0, un temps de retour immédiat, on va dire. Autrement, si je dois vous donner un autre exemple, sur du switch énergétique, par exemple. Donc, switch énergétique, vous pouvez peut-être nous préciser? Ouais, qui consiste à remplacer plutôt votre vieille chaudière gaz par une chaudière gaz plus performante, ou une pompe à chaleur, ou une chaudière biomasse, etc. Donc, remplacé par un équipement qui émet moins de CO2, eh ben, c'est également fortement subventionné par les C2E. Vous avez un temps de retour qui est autour de 2 à 3 ans selon l'opération. Sur le relamping, idem, il existe des aides qui sont de l'ordre à 3 à 4 ans sur du temps de retour. Voilà pour vous donner quelques exemples. Merci, c'est très clair. Je vous propose de passer maintenant à notre 4e et dernière partie. Alors Victor, nous avons abordé de nombreux points depuis le début, peut-être une synthèse afin de s'y retrouver un peu et peut-être plus concrètement, quelle solution s'offre à vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour répondre à cet objectif du décret tertiaire, comme vous l'avez compris, il y a cette première phase de déclaration de cette année de référence, qui est encore une fois importante puisqu'elle va définir l'ensemble de votre suite jusqu'à 2050, puisque c'est de cette année de référence que se fixent les moins 40, moins 50 et moins 60%. C'est donc la phase diagnostic. Puis, il faudra établir cette feuille de route. Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour que je respecte mon objectif à court terme, puis à moyen terme? Les cadencer? Quel financement je dois avoir derrière ces actions? Toute cette logique de feuille de route à échéance 2050 pour voir au plus loin. Enfin, il faudra exécuter cette feuille de route, donc la piloter, la financer et faire du suivi et du reporting afin d'attester auprès de l'ADEME que vous respectez bien les objectifs du décret tertiaire. Dans cette logique, R3 Group, via R3 Énergie, peut vous accompagner sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, du diagnostic jusqu'au suivi et au reporting. Alors, très bien. Donc, on voit qu'R3 peut intervenir sur finalement les différents schémas qu'on a vus à l'écran. Moi, j'ai envie de vous poser la question, mais finalement, en fonction des solutions qu'on va choisir, est-ce que vous pourriez nous donner, dans les grandes masses, un ordre d'idée de prix en fonction si on choisit du coaching, si on choisit du clé en main? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, bien sûr, complètement. Et je vais même rebondir sur ce que vous avez dit au début. R3 Énergie peut vous accompagner sur de la phase 1 jusqu'à la phase 4, mais également elle peut prendre un engagement de performance. C'est-à-dire que lorsqu'elle va établir cette feuille de route, elle va s'engager à vos côtés pour établir que l'ensemble des actions que nous allons mettre en œuvre d'ici 2030, 2040 et 2050, eh ben, cela va bien respecter les objectifs du décret tertiaire, ce qu'on appelle l'engagement de performance énergétique. Pour répondre à votre question sur les fourchettes de prix, effectivement, sur du coaching, c'est-à-dire l'assistance auprès de vos collaborateurs, que ce soit le responsable technique ou maintenance, c'est souvent ces interlocuteurs-là que nous avons auprès des entreprises. Nous pouvons les coacher afin de vérifier que l'année de référence est cohérente, que c'est le bon objectif qui a été pris entre valeur absolue et valeur relative, mais également challenger la feuille de route et établir s'il n'y a pas des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être allés chercher sur telle opération, etc. Vraiment avoir un regard critique d'experts en énergie et en décarbonation, puisque nous lions toujours énergie et réduction d'émissions de CO2.
Enfin, concernant la deuxième option, qui est plus un accompagnement clé en main, de la phase 1 jusqu'à la dernière phase, sur la partie diagnostic, donc vraiment la partie année de référence et établissement de vos objectifs, nous sommes de l'ordre 1 400 €. Sur la partie feuille de route, nous sommes plus sur 3 500 € en faisant une feuille de route qui est cadencée, avec à chaque fois les économies d'énergie, les C2E disponibles et autres subventions qui peuvent être trouvées sur votre territoire. Et pardon, j'ai oublié de le préciser, sur la partie coaching, on est plus autour des 600 € en fourchette de prix. Évidemment, cela dépend du client, de son nombre de sites. Est-ce que c'est un monosite, un multisite Bien de sûr. 1, 10, 100? Donc évidemment, cela sera à regarder en fonction du client. Bien sûr. Victor, merci. Nous arrivons au terme de cette webconférence. Merci Victor pour vos apports et sans mauvais jeu de mots pour vos éclairages. Pour la suite, comme je l'ai dit en introduction, j'espère que cette webconférence aura répondu à vos premières questions, à vos premières interrogations. Si vous avez des questions, je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel qui pourra répondre à vos premières interrogations et vous orienter. Et surtout, n'hésitez pas à consulter le site de l'ADEME. Vous tapez dans votre moteur de recherche ADEME et vous tomberez sur la plateforme Opérate qui vous mettra à disposition une foire aux questions et de nombreux cas d'usage. Merci, à bientôt. Merci Victor. Erwan. Au revoir.